c'est parti pour les Jeux du lundi. L'après-midi de France 3 se poursuit. On continue à jouer tous ensemble, les amis. 1 heure de jeu, personne n'y avait pensé. Slam tout de suite après. Et le public avec nous. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'était comment le week-end? C'était plus ou plus? Plus. Ils sont 3 encore une fois avec nous. 3 duos à s'affronter aujourd'hui. Qui va gagner? Qui va être plus fort que les 100 Français de la colonne? On va le savoir tout de suite. Ils sont amis et ils arrivent du Doubs. Ils ont tous les deux une grande famille puisqu'ils ont 10 enfants à eux deux. Voici Angélique et David. Bonjour. Bienvenue Angélique, David. Bonjour. Et on saluera les 10 enfants tout à l'heure. Ils fêtent cette année leur noce de flanelle. 43 ans de mariage. Et depuis qu'ils sont à la retraite, ils passent leur temps à voyager. À mon avis, ils sont ici pour enflouer les caisses. Voici Dominique et Serge. Bonjour Dominique. On est là pour payer le prochain voyage, peut-être. Je pense que c'est ça. Bonjour Serge, ravi de vous rencontrer. Allez-y. Et enfin, nos champions sont toulonnais. Ils se sont mariés à Las Vegas et ils rêvent d'un grand voyage en Nouvelle-Zélande. Voici Marion et Jérôme. Bonjour Marion. Bonjour. Ça va bien? Oui, impeccable. Dis donc, vous êtes assortis au niveau des couleurs là. Ça y est. Ah, on voit que vous êtes amoureux. Allez-y les champions. On n'a pas réussi à décrocher la cagnotte de 2000 €. On jouait avec les sports médaillés au JO de Rio, mais quand même 100 € dans la cagnotte. Grâce à une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Tout le monde est prêt? Tout le monde a révisé? Vous avez révisé les matières avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise? Celles au contraire avec lesquelles vous êtes à l'aise aussi? Oui. Alors on y va. Voici la première manche. C'est l'aller. Retour. On va jouer cet aller-retour tout de suite, mais d'abord, 10 enfants à eux deux, je le disais, David et Angélique, performance. Merci. Combien d'enfants pour vous, Angélique? 4. 4 et... Du coup, 6. 6 enfants. Le plus grand à quel âge, David? La plus grande va avoir 12 ans. D'accord, et le plus petit? Dans l'été, et puis le plus petit aura 1 an cet été. Et il y a des jumeaux dedans ou pas? Non. Des triplés? Non. Des quadruplés? On m'a pas prévenu, mais non. Vous les avez fait les uns après les autres? C'est ça. Sagement. Voilà. D'accord. Tous les 2 ans, on fait un bébé. La maman, on l'embrasse, elle s'appelle? Fabienne. Ah bah Fabienne, gros bisous à elle. Et le papa, Angélique? Damien. C'est Damien. Gros bisous à lui aussi. Et bienvenue à Serge et Dominique, qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont mariés depuis 43 ans, on l'a dit, et qui ont fait combien d'enfants? 2. Oh, ça, on est presque déçus. Vous voyez, avec 2 enfants. En tout cas, je rappelle que le principe chez nous, c'est d'avoir, en termes de chiffres, le plus petit possible. Hein. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas avoir 10 enfants ni 2, il faut en avoir 0. Les pupitres sont à 0. Essayez d'y rester, les uns et les autres. C'est le principe chez nous, toujours avoir le plus petit score. Dans la première manche, vous le savez, vous ne pouvez pas vous concerter. Voici le thème et choisissez qui joue en premier. On joue avec de la géographie. Concertez-vous une dernière fois. Non, deuxième moi. C'est fait, positionnez-vous maintenant. Marion va jouer en premier, Serge, et on terminera avec David. Je vais donc vous poser une question. Il faut marquer le moins de points possible. Pourquoi? Pour décrocher le joker. Je rappelle que c'est l'enjeu de la première manche. Ce joker, il reviendra au duo qui se sera le mieux tiré de cette question que voici, c'est-à-dire le duo qui aura le plus petit score. Les pays ayant le français pour seule langue officielle. Vous l'avez compris, il faut donc me citer un État dont le français est l'unique langue officielle. On commence avec Marion. Monaco. Monaco. Unique langue officielle à Monaco. Oui. Le français. Vérifions. Bonne réponse. C'est pas mal d'être allé sur une principauté. Allez. Combien de personnes avaient cité Monaco? 12 personnes seulement. 12 points, très bien. Bonne idée. Bravo à vous, Serge. Je vais tenter le Luxembourg. Ok. Le Grand-Duché. Allons-y. Eh non, malheureusement, mauvaise réponse. Il y a 3 langues officielles au Luxembourg. Luxembourgeois, français et allemand. Ça fait donc 100 points. Serge, c'est pas grave. Dominique va rattraper tout ça lors du retour. Monsieur David. On va tenter, prendre un risque sur Andorre. Vous êtes déjà allé à Andorre? Non. Avec les 6 enfants? Non plus. Regardons. Est-ce une bonne réponse? Est-ce que la principauté d'Andorre a une seule langue officielle qui est le français? Et bim, 100 points aussi, malheureusement. La langue officielle de la principauté d'Andorre, c'est le catalan. Ça n'est pas le français, la seule langue officielle. Ah bah écoutez, 100, 112, les comptes sont vite faits. On change de joueur maintenant.
Allons-y, nous jouons, je vous le rappelle, avec les pays qui ont le français comme seule et unique langue officielle. Allons-y, regardez les réponses que vous m'aviez données. Monaco, Andorre et Luxembourg. Andorre, c'est près de l'Espagne, hein, c'est Oui. pour ça qu'on parle catalan. Jérôme, à vous. Je vais dire le Sénégal. Alors, votre femme, c'est la seule qui a donné une bonne réponse lors de l'aller. Hein. J'espère Oui. que le Sénégal, il n'y a qu'une seule langue officielle qui est le français. Regardons. Oui, bravo les champions. Combien de personnes y avaient pensé Allez, au allez, Sénégal? allez, 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 28 personnes seulement, très bien. Plus 28 points, 40 points. Je vais vous donner le joker tout de suite parce que tout le monde est en 100 points après. Bravo à vous les champions. Alors, vous l'avez déjà. Merci. On va continuer à jouer parce qu'elle est intéressante cette question. On va voir les idées des autres. On passe à Dominique. Je vais dire tout bêtement la France. Ah, là on est sûr qu'on a une langue officielle, c'est le français. Vous savez que maintenant vous vous battez du coup, Dominique, Serge, face à Angélique et David pour connaître votre position dans la manche 2. Allons-y, la France. Oh bah tiens. Mais là à mon avis, 84 points, bah oui tu m'étonnes, 184. Donc là, Angélique, il faut essayer de faire moins de 84 points. La Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le français est-il seule langue officielle? Oui, bien joué. Ça descend. Est-ce que personne n'y avait pensé? 17 Bien joué. personnes. Vous passez donc à 117 points. On regarde les scores. Évidemment, les champions sont en vert avec leurs 40 points. Et le plus gros score, c'est Dominique et Serge, son mari, qui sont à 184. Vous allez donc jouer en dernier, la manche suivante. Voici les réponses qui avaient été les plus citées par les Français. La France est évidemment arrivée en tête. Le Sénégal, 28 personnes l'avaient cité. La Côte d'Ivoire, 17 personnes. À l'inverse, voici les pays qui ont le français comme seule langue officielle et qui avaient été très peu cités. Burkina Faso, 5 personnes. Bénin, 3. Guinée, 3. Gabon, 2. Et le Togo, 2. En fait, il n'y avait aucun pays qui vous aurait rapporté 100 €. Il n'y avait aucune réponse à laquelle personne n'avait pensé. Ah bah bravo à vous les champions. Excellente première manche. Ils sont en forme. Bravo à vous qui avez joué avec nous et qui avez remporté le smartphone d'une valeur de 1000 € qu'on mettait en jeu. Félicitations, faites-en bon usage. Alors on s'est dit qu'est-ce qu'on va vous offrir à partir de ce soir? Bah vous savez quoi, si vous avez la chance d'avoir une voiture, vous allez pouvoir rouler pendant 1 an gratuitement parce que regardez, on paye l'essence, votre plein d'essence gratuit pendant 1 an à remporter tout de suite en jouant avec nous. Quel est le titre de la marche officielle de la Légion étrangère? 1. Le boudin. 2. Le thon. Le boudin ou le thon? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. 1 pour le boudin, 2 pour le thon. SMS 7 10 20, 32 43. Je pense à vous qui allez peut-être décrocher 1 an d'essence. Vous allez pouvoir rouler tant et plus gratuitement pendant 1 an. Voici les associations. Il va falloir y rester encore une fois à 0 dans cette deuxième manche en me donnant les associations qui ont été les moins citées. Le Joker est en possession de Jérémy et Marion. Vous pouvez le jouer sur une question qui ne vous plaît pas. Je vous ai appelé Jérémy, c'est ça? Oui. c'est ça. Oui, vous vous appelez Jérôme. C'est ça. Eh bien, je vous ai rebaptisé Jérémy. Écoutez, vous savez, ça peut s'arranger très vite. Regardez. Voilà, C'est joli, Jérémy. voilà. Comme ça, si jamais je vous appelle Jérôme, ça va. Si je vous appelle Jérémy, j'aurai une petite excuse. C'est ça. Vous pouvez le jouer sur une question qui ne vous convient pas, évidemment, ce joker. Et à ce moment-là, on ne comptabilisera pas les points. Voilà le premier thème. On joue avec de la musique. Est-ce qu'on joue le joker? On garde. Jérôme et Marion? Non. On le garde. Alors voici la question associée. Nous partons dans les années 80. Les chansons des années 80 et leurs interprètes. Je vous demande s'il vous plaît de retrouver les interprètes originaux de ces tubes énormes des années 80. Regardez. Qui a chanté toute première fois? Qui chantait Nuit de folie? Qui chantait Ouragan? Qui chantait Et tu danses avec lui? Et qui chantait L'Aziza? Jérôme et Marion, Oui, Et tu danses avec lui. interprété par c'est Jérôme. Et tu danses avec lui La tête. sur son Son épaule. épaule. C'est Jérôme. Tu Allez, fais allez, allez, un allez, peu allez, les allez, yeux. Ah très bien, 24 points seulement. Vous avez bien fait de pas jouer le joker. Hein. Envoyez ces
Alors, toute première fois, Nuit de folie, Ouragan ou l'Aziza. Donc on va prendre toute première fois Oui, et c'est Jeanne Masse. vous voulez dire elle? Voilà. Première fois. 55 personnes y avaient pensé, c'est plus. Jeanne Masse était une réponse plus évidente que c'est Jérôme. Jeanne Masse, elle a écrit un bouquin, figurez-vous, qui s'appelle Ma vie est une pomme. Si quelqu'un comprend quelque chose, qui m'explique. Alors il faut essayer de faire moins encore, Serge. Moins de 55 points et moins de 24 points, si vous pouvez. Nuit de folie, Ouragan ou l'Aziza. Alors on va choisir Nuit de folie. Qui est l'interprète? Début de soirée? Le groupe, début de soirée. William et Sacha. Absolument. Combien de personnes le savaient? Tu vois. C'est une bonne réponse. C'est un tube de 88, Nuit de folie. Allez, 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 allez. Ah super, 18 personnes, bravo, c'est vous qui avez le plus petit score. On connaît tous la chanson, mais le groupe, c'est vrai qu'il n'est pas si connu que ça. Écoutez. Ce refrain qui te plaît, et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Alors, l'Aziza, c'était qui? Balavoine. Daniel Balavoine, 79, personne le savait, sorti en 85. Et Ouragan. Stéphanie. On s'est baladé du côté de Monaco tout à l'heure, c'était Stéphanie. Alors là, qui dit Ouragan dit les bras en l'air. Le public les bras en l'air. Tout le monde les bras en l'air. On y va. 3, 2, 1, c'est parti. Dévaster nos vies, des rêves en furie qu'on ne peut plus arrêter. Vous avez vu, il y avait deux rebelles au milieu. Tout le monde allait dans le même sens, sauf David et Angélique. Alors, à l'issue de cette première question, regardez, plus petit score, bravo Serge et Dominique. Félicitations. C'est bien la preuve qu'en manche 2, quand on joue en dernier, c'est pas forcément la pire place. Hein. Regardez, c'est vous qui avez le meilleur score pour l'instant. Voici le deuxième thème. Après la musique, c'est de la télé. Est-ce qu'on joue le Joker? Non. On le garde. La télé, ça vous plaît. Ah Nous jouons avec... Il va pas falloir vous tromper. Hein. Les couleurs des logos de France Télévisions. Alors, le logo France 3, vous qui nous regardez, il est là-haut, donc vous savez de quelle couleur il est. Mais je vais vous demander de retrouver la couleur des logos des chaînes de France Télévisions. Évidemment, on les a tous mis en noir et blanc. Ce serait trop facile. Regardez. Quelle est la couleur du logo de France 2? Quelle est la couleur du logo de France 3? Quelle est la couleur du logo de France 4? Quelle est la couleur du logo de France 5? Et enfin, quelle est la couleur du logo de France O? On va commencer par le plus petit score, Serge et Dominique. Alors on dit France 4 Alors, on détache, c'est la réponse C, le logo de France 4. et il est violet. Le petit point devant le 4 serait violet. Oui. Vérifions, France 4. Oui, bonne réponse. Combien de personnes le Allez, savaient? allez, 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 allez. 28 personnes y avaient pensé. Ah bah pas tant que ça, hein. Vous êtes très bons, hein. Passez à 46 points. Place aux champions qui n'ont pas joué le Joker. On joue avec qui? On va jouer avec la réponse E, François, donc on dit la couleur orange. Alors la petite pastille devant, elle serait orange. Oui, Vous êtes sûr de vous? Oui, oui. orange comme les terres, comme les îles, un peu. On regarde. Malheureusement, non. Le petit point devant, il n'est pas orange. C'est génial. 100 points de plus, je ne dis rien. Ouais, ouais. On ne dit rien. Il reste une dernière possibilité de réponse. David et Angélique, à vous. Donc on va jouer avec France 5, Oui. le D, et on dirait que c'est vert. Le petit point devant serait vert. Oui. La couleur du logo de France 5. Vérifions avec la colonne. Oui. Allez, descendez. Combien de descendez, personnes le descendez, savaient? descendez. Allez, France 5, c'est bien vert. 44 personnes le savaient, plus 44 points. Bien joué, vous passez à 99. Alors,
énorme problème avec France O. Vous avez répondu orange. En fait, les logos de France O, ils étaient orange jusqu'il y a encore quelques mois, jusqu'à ces logos-là, où là, il est devenu jaune. Il est bien jaune, le logo de France O. Il est plus orange, malheureusement. Alors, regardons les autres. France 2, quelle couleur? Rouge. C'est rouge. C'était la plus évidente réponse. 75 personnes le savaient. Et France 3, il est bleu. Oui, monsieur. Avant, il était bleu foncé. Maintenant, il est bleu presque turquoise. 63 personnes y avaient pensé à notre logo à nous. Dernier thème. Attention, vous êtes en danger, les champions, mais vous avez encore le joker que vous allez jouer, évidemment, sur cette question de vocabulaire que voici. Allez. Joker. Attention à vous donc, David et Angélique, hein, parce que vous n'êtes pas si loin des champions. On sait qu'avec le Joker joué, ils vont rester à 124 points, quoi qu'il arrive, Jérôme et Marion. Quelle est la question de vocabulaire qui se cache derrière? Nous jouons avec les objets qui ont des noms d'animaux. Autrement dit, je vous demande de retrouver, grâce à ces définitions, quels sont les objets qui ont des noms d'animaux et qui se cachent derrière. Regardez. Grosse cloche à son grave. Brosse utilisée pour savonner la barbe. Outil informatique qui permet de cliquer. Machine qui sert à enfoncer les portes. Instrument qui sert à crocheter les portes. Serge ou Dominique, allez-y. On va prendre la grosse cloche à son grave. Qui serait? Le bourdon. C'est un animal aussi. Le bourdon. Bam. Ah! Oh, le gros bourdon! On n'avait pas vu venir celui-là. Bonne réponse, c'est ça. Allez, 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 on descend, on descend, on descend, on descend. Combien de personnes avaient cité le bourdon? Allez, 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 allez. Ah, ils sont très très bons, hein. 16 petits points, 62. Bravo Serge et Dominique, vous êtes déjà qualifiés pour le duel. David et Angélique, attention. Bon, on va tenter la brosse utilisée pour savonner la barbe, le blaireau. Ça serait le blaireau. On va regarder votre ligne de qualification, puisqu'on sait, quoi qu'il arrive, que nos champions ne vont pas bouger de score. Elle est très basse. Il faut que le blaireau, si c'est une bonne réponse, vous fasse descendre sous cette ligne. Vérifions. C'est bien le blaireau. Combien de personnes y avaient pensé? Ouf, on est bien au-dessus. 70 personnes, vous passez à 169 et vous passez au rouge. Vous allez nous quitter, David et Angélique, malheureusement. Le duel se jouera entre les champions et Serge et Dominique. Il vous a sauvé le joker, là, les champions, hein, pour le coup. Vous auriez joué avec quoi, juste pour le fun? La machine qui sert à enfoncer les portes. Le bélier. Le bélier. Ah bah évidemment, c'était le bélier. Oui. Alors, attention, on n'enfonce pas les portes avec un vrai bélier avec les cornes, hein. D'accord, on touche pas au bélier. Figurez-vous que dans les deux réponses, là, il y en avait une qui vous permettait de gagner 100 €. C'était celle du bas, l'instrument qui sert à crocheter les portes. Vous pensez à quoi? Personne ne l'a? La biche. Un pied de biche. Non, c'est pas un pied de biche, c'est un rossignol. Ah bah oui, ça valait 0. Personne ne l'avait trouvé, le rossignol, et donc 100 €. L'outil informatique qui permet de cliquer, facile, c'est la souris. 82 personnes, c'était la réponse qu'il fallait éviter, celle qui valait le plus de points. Bravo quand même. Regardez à David et Angélique. Professeur des écoles pour Angélique, alors que David, vous, dans la vie, vous êtes? Je travaille dans la formation professionnelle. Actuellement, je recherche du travail. Recherche un emploi. On va faire un gros bisou à vos 10 enfants qui vous auront regardé Avec plaisir. aujourd'hui. Et gros bisous à vous deux. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'un an d'essence est à gagner. Pendant un an, nous payons le plein d'essence. Vous roulez, c'est nous qui payons. Combien d'Oscars l'acteur Jean Dujardin a-t-il reçu? Un Oscar, ça c'est la réponse 1, ou 3 Oscars, c'est la réponse 2. Un Oscar ou 3 Oscars pour Jean Dujardin? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. 32 43 par téléphone sur un simple coup de fil. Peut-être que vous allez pouvoir rouler gratuitement, gratis pendant un an. Bonne chance à tous. Les champions, ils sont prêts. Marion et Jérôme affrontent Serge et Dominique pour le duel. Serge et Dominique, ce sont les bleus, et l'équipe jaune, c'est les champions, Jérôme et Marion. Ils vont jouer. Alors, vous savez, c'est important dans la vie de pouvoir compter sur les gens, de pouvoir compter sur Serge, par exemple. Un jour, vous êtes en Suisse, et qu'est-ce qui se passe? Je crois que quelqu'un tombe en panne, Oui, c'est ça? absolument. Ben, nous étions en train de déjeuner. Tranquillement. Et moi, non, je mange toujours plus rapidement que les autres. Et donc, je suis sorti. Et je suis tombé sur quelqu'un qui était en panne. Et c'était Salvatore Adamo. Avec sa voiture? Oui. Et là, d'un coup, il a dit « Je suis en panne, mais... » Absolument. Et là, du coup, on est bien embêté. Donc je suis re-rentré avec toute la famille. J'ai dit, oh, vous savez qu'il y a Salvatore Adamo qui est en panne. Qui a des pinces crocodiles pour Salvatore Adamo? Allez-y.
Et vous l'avez sauvé de cette mauvaise Je passe. pensais bien qu'ils m'ont regardé, ils m'ont dit oui c'est ça, oui, et moi je suis la reine d'Angleterre. Et effectivement c'était lui, il s'était à Verbier en Suisse D'accord. et on a poussé la voiture, il est reparti. Alors Salvatore Adamo qui fera partie des invités de Musique en Fête le 20 juin les amis, en direct d'Orange, des chorégies d'Orange, la grande soirée de musique classique. Il viendra nous chanter ses plus grands tubes avec 2 orchestres symphoniques ce soir-là. Jérôme, prêt? Vous la voulez Oui. la deuxième finale, hein. Vous Ah allez oui. jouer en deuxième Oui. pour la première question et puis après ce sera l'inverse. Je vous rappelle les règles, je pose une question, il y a une liste de 5 réponses, il faut me donner absolument la réponse qui a été la moins évidente pour les Français. Et attention de ne pas tomber dans le piège, il y a toujours une mauvaise réponse. Nous jouons avec la vie de Charles de Gaulle. Vive la France! Je vous ai compris. À vous Je de vous retrouver. ai compris! Ah J'avais pas appuyé sur le bon bouton. Je vous demande de retrouver dans cette liste, les amis, l'information exacte qui concerne le général de Gaulle et celle évidemment qui a été la moins citée par les Français. Envoyé. Il a créé les forces françaises libres. Il a été condamné à mort. Il a invité Brigitte Bardot à l'Élysée. Il a été blessé d'un coup de baïonnette. Il a publié un roman. Je pense que, La réponse des Bleus. on va répondre, il a invité Brigitte Bardot à l'Élysée. Réponse des jaunes. Ben, on va tenter, il a été condamné à mort. Validé. Vous vous souvenez Brigitte Bardot, l'Élysée, Oui. ça vous parle. Oui, oui, oui. Donc vous êtes sûr que c'est une bonne réponse. Je pense. Si c'est une bonne réponse, combien s'en souvenez? Oui, il a bien invité Brigitte Bardot à l'Élysée. C'était le 14 juillet 67. 39 personnes y avaient pensé. Jérôme et Marion a été condamné à mort. Pourquoi? Ben, parce que c'était un militaire avant qu'il soit au pouvoir, on sait jamais quoi. Il a fait Ouais. des batailles donc. D'accord, donc il aurait été condamné à mort. Regardez la colonne jaune. Ah bah oui, condamné à mort pour trahison par le régime de Vichy en août 1940. Et c'est moi 10 personnes seulement y avaient pensé. Plus petit score pour les champions, un duel pour les jaunes. Bravo! Donc je vous le disais, il a été condamné à mort pour trahison par le régime de Vichy. C'était en août 1940, c'est pour ça, cette condamnation. Quel était l'intrus d'après vous? Blessé d'un coup de baïonnette. Eh bah si, il a bien été blessé à le coup de baïonnette. 14 personnes le savaient. C'était en mai 1916. Le poilu de Gaulle, il était poilu à l'époque, a été blessé d'un coup de baïonnette à la cuisse alors qu'il était dans une tranchée. La mauvaise réponse, c'était il a publié un roman. Il a jamais publié de roman, mais il a publié des essais militaires et essais mémoires, bien sûr. Il a créé les forces françaises libres. C'était la réponse la plus évidente. 66 personnes le savaient. Attention, deuxième duel. Les Bleus, il faut vous rattraper avec la question que voici. Nous partons visiter le musée Grévin. S'il vous plaît, dans cette liste, l'intitulé exact d'un univers du musée Grévin. C'est-à-dire, quand vous allez au musée Grévin, il y a un parcours et on passe par différents univers, c'est-à-dire différentes pièces classées par thématique. Envoyez les univers de Grévin. Nous avons Grévin Fashion, les grands champions, Rendez-vous avec les stars, les leaders de la planète et l'esprit de Paris. Est-ce que vous y êtes déjà allé au Grévin, les champions? Moi, j'y suis allée il y a très très longtemps, mais on a fait celui de Las Vegas. Alors on essaie de pas voir Las Vegas, ouais. les thèmes qu'il y a. Oui, car je vous rappelle qu'ils sont un peu américains, les champions. Ils sont mariés dans la limousine, tout ça. Alors, on joue avec qui? On dit ce que tu veux. On va dire les grands champions. Il y aurait l'univers des grands champions Ouais. au musée Grévin. Les Bleus, On va prendre rendez-vous avec les stars. c'est validé. Il y aurait donc des grands champions, je sais pas moi, automobiles, grands champions de foot, etc. Il y a Zinedine Zidane au Grévin, Ouais. Tony Parker. Donc, qu'il y ait un univers de grands champions de sport, il y a des chances. Colonne jaune. Oui, il existe bien. C'est l'univers des légendes du sport. Ah, 30 personnes. C'est pas mal. Rendez-vous avec les stars. C'est peut-être trop vaste en fait comme thème. C'est rendez-vous avec les stars, on met quoi? On met des chanteurs, des animateurs Des télé, acteurs. des... Des Je sais pas. acteurs, ouais. Regardez. Il existe bien cet univers. Allez, descends, Allez, descends, allez, descends, allez, Si descends, vous êtes descends, sous les 30 descends. points, vous êtes encore en course les Bleus, sinon c'est perdu.
Et c'est au-dessus, plus petit score pour les jaunes, 2 duels pour Jérôme et Marion. Finale aujourd'hui pour les champions. Vous y êtes allé ou pas, Serge et Dominique, au musée Grévin? On a fait Grévin et Tussaud. Alors, Madame Tussaud, c'est l'équivalent du musée Grévin en Angleterre, oui, notamment. absolument. C'est ça. Alors, est-ce que Grévin Fashion, ça existe? Fashion, ça veut dire mode Oui, en il me français. semble, il y a Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, etc. Il existe bien, et c'était la réponse qui valait le moins de points. 9 personnes le savaient, c'est l'univers de la mode. Alors, les leaders de la planète ou l'esprit de Paris? Quelle était la mauvaise réponse? L'esprit de Paris. Moi, je pense que c'est l'esprit de Paris. C'est les Ah bah leaders. si, Ah l'esprit de Paris, c'est Ah ouais une bonne réponse. D'accord. 18 personnes y avaient pensé dans cet univers. On peut voir Jean-Paul Sartre, Fabrice Lucchini discuter sur la place des Vosges, reconstituée. Et les leaders de la planète, c'est une mauvaise réponse. Cet univers n'existe pas. On peut voir à Grévin les statues de Barack Obama, de Louis XIV, de Gandhi, mais l'univers s'appelle l'histoire d'hier et d'aujourd'hui. Et non pas les leaders de la planète. Sans regret, 2 duels pour les jaunes. Et donc on va quitter Serge et Dominique. Mais d'abord des bisous à qui vous voulez. Alors on va faire un bisou à nos enfants, Oui. Stéphanie et Lilian. Et moi, je Serge fais un bisou à nos petits-enfants, c'est-à-dire Camille, Chloé et Romain. Merci d'avoir joué avec nous. Cadeau. Kenwood vous offre Kakook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps. Idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. On était fascinés. On était fascinés par la carotte là. Hein, on était tous sur le robot quizzer là. Incroyable. La finale de personne n'y avait pensé, c'est dans un instant. Il y a 2000 € à gagner. Hein. Il y a de quoi s'en payer des robots quizzers. À tout de suite. C'est la deuxième finale de nos champions. Juste avant de jouer à Slam, les amis, il y a évidemment les 2000 € à gagner, les 2000 € de personne n'y avait pensé qui sont là. Les voilà. Et si vous voulez les gagner vous aussi, tout est là pour vous inscrire, on vous attend sur le plateau. Jérôme, je sais que vous aimez le foot. Oui. Vous avez Oui, été oui. goal, c'est ça? Oui, je joue dans une équipe, je suis gardien. Et est-ce que Marion va vous encourager au Pas stade? du tout. C'est pas votre truc du tout, Marion. Quand j'étais amoureuse, j'avoue que j'allais à l'OM, tout ça, à Marseille. Mais maintenant que je le laisse aller avec ceux qui aiment bien moi. Je trouve ça très sympa de dire à côté du mari quand j'étais amoureuse, c'est-à-dire au début, parce qu'alors comme maintenant, bon ça y est, hein, maintenant Voilà. c'est faites-lui un petit bisou d'amour quand même. Ah. Ah ouais. Finale, c'est parti. Marion, son truc, c'est plutôt le cinéma. Ah oui, ah ouais. Cinéma, abonnée, elle va voir toutes sortes de films Ouais. toute l'année. Autant de films d'horreur, films d'auteur, peu importe, j'adore Comédie. ça. Oui, oui, tout. Ah, bah il y a peut-être des comédies, regardez, dans Ah ceux ouais. avec quoi on va jouer ce soir. Voici d'abord la première question au choix. Ah bah tiens, les films de Patrice Lecomte, à plus d'1 million d'entrées. Ouais. Deuxième thème possible, Connu. les arbres fruitiers de France. Bah, les films de Patrice Lecomte à plus d'1 million d'entrées. Vous avez vu les arbres fruitiers? Rien à non, faire. non. Mais alors, rien à faire. Je vous demande de retrouver 3 titres de films de Patrice Lecomte, alors qu'on a remis la Palme Ouais. d'Or hier, donc non pas à Patrice Lecomte. Donc les films de Patrice Lecomte qui ont eu plus d'1 million d'entrées au cinéma. Il faut absolument que parmi les 3 réponses que vous allez me donner, au bout de 60 secondes, il y en ait un auquel personne n'avait pensé. Bonne chance. Ouais. Les titres exacts. Hein. Alors, il y a Les Bronzés font du ski, Les Bronzés en été. Ouais. Il y a aussi, c'est pas le dîner de con, Patrice Lecomte. Je cherche, qu'est-ce qu'il y a encore C'est toi qui es forte en cinéma. Oui. Il nous faut les titres exacts, hein, je vous le dis. Les Oui. Bronzés, c'est quoi? Les Bronzés font du Fond du ski. ski. Les Bronzés, le Ouais, premier mais c'est film. connu. Ben oui, mais 1 million d'entrées, il faut quand même que ça le fasse. Qu'est-ce qu'il y a encore de lui? La fille avec Rochefort, là, où tu connais pas? Non, ça te dit rien? Non. Le dîner de con, Ouais, dis-nous con. si je me trompe 3 pas. titres c'est de pas films de Patrice Lecomte qui ont eu plus d'1 million d'entrées au cinéma. La jeune fille, non. Oui, c'est ça, c'est ce que je. La jeune fille, la fille au père. La Non, fille... la fille sur un pont avec 15 Vanessa secondes. Paradis. Oui, c'est quoi C'est en noir et blanc là. C'est la jeune Ah, fille. vite, Alors, donne des réponses. les bronzés font du ski et la jeune fille sur le pont. La jeune fille sur le pont. On valide la jeune fille sur le pont. Ouais. Vous m'avez donné les bronzés font du ski. Vous pensez vraiment qu'il n'y a pas une seule personne qui a pensé aux bronzés Ouais, aux parce bronzés qu'on font fait du Des ski? fois, on connaît le film, mais je sais pas si on sait que c'est Patrice Lecomte qui a réalisé. Vous savez quoi? L'espoir fait vivre, vous avez raison. Affichons vos réponses. On va vérifier, pour commencer, les bronzés. Les bronzés, on est en mode Darla Dirla Dada. Alors, si personne n'a pensé aux bronzés, c'est truqué. Allons-y. Bonne réponse.
Combien de personnes savaient que Patrice Lecomte était le réalisateur des Bronzés? Allez. Ah bah énorme, hein. Bah oui, 60 personnes. C'est pas étonnant, hein. Non. Les Bronzés font du ski. Deuxième possibilité de gagner. Espérons que ça fasse beaucoup moins de 60. Si ça fait 0... Bonne réponse donc. Ça a bien fait plus d'1 million d'entrées. Ah bah 59. Il y en avait un qui avait pas vu les Bronzés font du ski. Dernière possibilité de gagner. Là, il faut y croire. Vous m'avez dit La jeune fille sur le pont. Est-ce un film de Patrice Lecomte? On espère. Vérifions. Alors non. Alors non pour plusieurs raisons. C'est bien Patrice Lecomte qui a réalisé ce film, sauf que le titre, ce n'est pas La jeune fille sur le pont, mais c'est La fille tout court sur le pont. Voilà. C'est bien avec Vanessa Paradis et Daniel Auteuil, sauf qu'il a fait à peu près 700 000 entrées. Voilà, Il n'est pas monté à 1 million d'entrées. Ouais. Alors je vous donne une info. Il y avait 11 réponses que vous auriez pu me donner. C'est pas... Parmi ces 11 films de Patrice Lecomte qui avaient fait plus d'1 million d'entrées, il y avait 7 films qui vous auraient fait gagner 2000 € si vous nous les aviez donnés. Regardez, il y avait notamment Viens chez moi, j'habite chez une copine. Vous le connaissez, ce film, avec Michel Blanc, Bernard Giraudot, Anémone, Marianne Chazelle. Ma femme s'appelle Reviens, avec Anémone aussi et Michel Blanc. Mon meilleur ami, ça c'était en 2006, avec Daniel Auteuil, Danny Boone et Julie Gaillet. Une chance sur deux, ça c'était en 98, avec Belmondo, Delon et Vanessa Paradis. Superbe casting. Et Une heure de tranquillité, c'était en 2014, avec Christian Clavier, Carole Bouquet et Valérie Bonneton. On aurait pu avoir, je pense, Viens chez moi, j'habite chez une copine. Même la dernière. Et la dernière, Une heure de tranquillité. Allez, on oublie ça. Venez là, Jérôme et Marion rejoindront avec nous demain. Vous avez quoi qu'il arrive 100 € dans la cagnotte. Et on se quitte avec le Darla Dirla Nada, place à Slam. Tout de suite les amis, ne bougez pas. C'est Stéphane, le nouveau champion. Mustamanane Mukawa.